On reprend, המוציא, המוציא. בין מימינו, בין בשמאלו. בתוך חיקו או על כתפיו. המוציא בין בימינו, בין בשמאלו, בתוך חיקו או על כתפיו. חייב, שכן מסע בני קהת. Donc quelqu'un qui fait sortir un objet d'un domaine à l'autre pendant le Shabbat, que ce soit avec sa main droite, sa main gauche, que ce soit bechiko dans ses hanches, attaché à ses hanches, et que ce soit sur ses épaules, dans tous ces cas, il est chayav. Pourquoi apparemment sur son épaule? Sur son épaule, c'est apparemment au-dessus de Asarat Fahim. Tu dis sur l'épaule de quelqu'un. Ça veut dire que c'est au-dessus de Asarat Fahim. Au-dessus de Asarat Fahim, nous on sait, c'est pas Reshut Rabim, c'est Makom Patour. Mais néanmoins, comme dans le désert, ils ont transporté Bnei Kahat de cette façon au-dessus, alors c'est considéré comme une transgression. C'est considéré comme Hutsa'a. Sheken Masa Bnei Kahat. C'est de faire du bruit là. Kelachar Yado, s'il a fait sa sortie d'une façon pas normale, au lieu que dans sa main, sur le dos de sa main, Beraglo, Befiv ou Bemarpeko, Beozno, Besa'aro, Befum, tout ça, c'est pas une façon normale de faire sortir un objet, si c'est attaché à sa bouche, à sa jambe, à son pied, ses cheveux, son nez, tout ça, ça marche pas, parce que c'est pas normal. Ou Bepundato, ou Pia les Mata, s'il avait fait sortir avec une espèce de une ceinture dans laquelle on met des objets, mais l'ouverture de la ceinture, elle est en bas. Vers le bas. Ou Bepundato, ou Pia les Mata, Ben Pundato le Chaluko, et aussi s'il a fait sortir attaché entre sa ceinture et son habit, dans tous, ou Besfat Chaluko, attaché à l'extrémité, au pan de son habit, Bisfat Chaluko, Bemina'alo, Besandalo, dans tous ces cas, Patour, Shelohotzi, Kederech Hamotzi'in. Ok. Amar Rabbi Eliezer, on entame la Gemara. Sadik Bet Amoud Aleph. Tout de suite après la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, Hamotzi Masoi, les Malama Asarat Fahim Chayav, Sheken Masa Bnei Kahat. Parce que c'est ce qu'on a vu avec les descendants de Kehat dans le désert, ils transportaient au-dessus d'Asrat Fahim. Minalan ou Bnei Kahat, ou Masa Bnei Kahat Minalan. Mais d'où est-ce qu'on sait que c'était le cas avec les descendants de Kehat? Dirtiv Al Hamishkan Ve'al Hamizber. Il y a un verset dans la Torah qui parle. Où est-ce que c'est écrit? Des choses qui étaient transportées par Bnei Kahat entre autres, et c'est écrit Mishkan et aussi Mizber. Maintenant, Bnei Kahat, ils transportaient en particulier le Mizber, entre autres. Maintenant, il y a un lien dans le verset entre Mishkan et Mizber. Okay? Je vous lis le verset. Kalei Hechatser, c'est les rideaux. Les rideaux qu'on attachait pour faire la clôture autour du Mishkan. C'est Kalei Hechatser. Le verset dit Kalei Hechatser bet Masach Petach Hechatser, Asher ala Mishkan, ve ala Mizber Saviv, qui se trouvait au-dessus du Mishkan, les rideaux. Et au-dessus du Mizber, Saviv, Ve'et Meitarav, Lechol Abudato, tout ça, ça faisait partie des choses qui étaient transportées. De son travail. Oui, alors si je retourne à la Gemara, Mekish Mizber la Mishkan. Donc on voit dans ce verset qu'il y a un lien qui est fait entre le Mizber et entre le Mishkan. Ma Mishkan, Eser Amot, Af Mizber, Eser Amot. Nous, on sait que le Mishkan avait une hauteur de 10 amot, et donc, comme ils sont liés dans le même, ils sont mentionnés dans le même souffle dans le verset, ça laisse entendre que Mizber aussi, ça avait une hauteur de Esser amot. Alors la Gemara dit, ok, mais comment nous on sait que le Mishkan, il avait une hauteur de 10 amot? Au Mishkan Goufei, Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Dertiv Esser Amot Orech
hakeresh, parce qu'en parlant des planches, les planches de bois qu'on dressait et qui faisaient partie des murs du Mishkan, la Torah nous dit que la longueur d'une planche de bois, et c'était 10 amot. Donc de là, on voit que la hauteur du Mishkan, c'était 10 amot. Urtiv, et c'est écrit, Vayifros et Aohel à la Mishkan. C'est écrit que, au singulier, que Moshe apparemment, il étalait la tente, donc le tissu, comment on dit, le bad. Il étalait ça, le rideau, il étalait au-dessus du Mishkan. Maintenant, pour étaler ça au-dessus du Mishkan, apparemment il n'y avait pas d'échelle. Ça laisse entendre qu'il était un peu plus haut, au moins un peu plus haut que le Moshe Rabbeinu, que le Mishkan. Rav Moshe Rabbeinu Perasso, c'était Moshe Rabbeinu qui au début prenait la responsabilité de recouvrir le Mishkan. Mikan Atalamed Govhan Shel Leviim Eser Amot. On sait que Moshe Rabbeinu c'était un Lévi. Et de là on apprend que les Léviim, la hauteur des Léviim, on va voir que plus tard ça, mais la hauteur des Léviim c'était 10 amot. Donc c'est énorme. 10 amot c'est énorme. On peut le voir en même aujourd'hui. 5 mètres. 4 mètres. 5 mètres, oui. Combien ça fait en mètres? Hein? Combien ça fait en mètres? Ben écoute, une amas c'est ça. 45 cm. Ça c'est quoi? C'est un demi-mètre. Oui, Ouais, pratiquement. 10 mètres, ouais. Alors 10 amot, ça fait 5 mètres. Ouais. Non, 2 mètres. Non, C'est drôle. 10 amot. Ça c'est un demi-mètre. Et Moshe 10 amot, c'est 5 mètres. C'est au-dessus de la voilà, c'est ça. Au-dessus. Alors c'était une hauteur très considérable. Et la Gemara dit, au Gemire, on a appris la mad au Gemire de Kol Tuna, n'importe quel fardeau de Midley Bemotot qui était porté par les bas. Maintenant, c'est quoi porté par les bas? Parce que quand ils portaient les ustensiles dans le midbar, souvent les ustensiles c'était, par exemple, le misber. Par exemple, il avait des bas les deux côtés. Ah, il avait des. On ne dit pas les bas. Les barres. Les bas. Oui. Alors, les bas, ils étaient. On sait que n'importe quelle chose qui était portée par les bas, il y avait la Gemara dit tilta mileel. Le tiers de l'objet était au-dessus des bas et les 2 tiers de l'objet étaient en dessous des bas. Le trei tilta mi le tachat. Ainsi, c'est comme ça. Il mettait Maintenant, les barres sur les sur les épaules. C'est Maintenant, ce que je pense. Rachid dit, c'est pas quand on dit Esser Amot, ici Esser Amot, ça veut dire c'est jusqu'à la tête ou jusqu'aux épaules. Et Rachid pas sûr. Mais quoi que ce soit, disons que Ishtakar de Have, on a établi que les Lévi'im, ils avaient une hauteur de 10 amot. Les Lévi'im qui portaient le misber. On avait dit que le misber, il est comparable au Mishkan, parce que dans le même verset, on parle aussi bien du Mishkan et du Misber. On avait dit que le Mishkan, on a établi que le Mishkan, il avait une hauteur de 10 amot à partir des krashim, les planches. C'est écrit texto, les planches 10 amot. Oui, mais moi, Laquelle? il y a un problème. Oui, vas-y. Le Keresh, il est incliné. Pas du tout. Non. Non, ils Non, sont regarde droits. le dessin. Les murs du Mishkan consistaient de planches qui étaient dressées. Alors, on sait que, on a établi que le Misber lui-même, il avait une hauteur, le Misber, de 10 amot. Les Lévi'im, 10 amot. Maintenant, le Misber, il était soulevé par les barres. les barres. Le tiers, c'était au-dessus. Ça veut dire que Il y avait 3 mots. il y avait 2 tiers de 10 amot, c'est la hauteur du misber, qui était
Au-dessus. En dessous. En dessous de leurs Oui, épaules. en dessous de leurs épaules. Disons que les 10 amotes, ça arrive jusqu'à leurs épaules, disons. Alors, ça veut dire que un tiers de 10, c'est 3 et un tiers. 3 amotes et un tiers, c'est un tiers de 10. Oui, oui. 2 tiers, c'est 10, 6 et 2 tiers. Ça veut dire qu'il y a 6 amotes et 2 tiers du À peu misber près 1,50 qui allait en bas. de l'épaule de 10 amotes en dessous. Ça veut dire qu'il reste, qu'est-ce qui reste de 10 amotes? Si tu enlèves de 10 amotes, 6 amotes et 2 tiers, il reste 3 et 1 tiers. Donc il y avait tout de même, le truc il était suspendu, 1,60 à peu près. 3 amotes et 1,50. 1 tiers en haut. Chaque amas c'est 6 tfachim. Donc ça fait 3 fois 6, ça fait 18, plus, disons 18. 18 tfachim. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de là? Une amas, c'est 6 tfachim? Oui, C'est oui. pas ça? Non, c'est 6. Il y a quelquefois dans le... Non, c'est 6. Mais quelquefois, dans le temple, on mesure par 5. Ça dépend. Quelquefois, non, mais normalement, c'est 6 tfachim. Mais qu'est-ce qui s'avère? Si c'est 9 cm, un téphar, c'est ou 9 ou 10 cm? Non, sans rentrer maintenant dans le... Mais normalement, la norme, quand on dit une amas, c'est 6 tfachim. Alors, si c'est comme ça, on a un cas où le misber était soulevé à une hauteur de 18 fachim du sol. Et donc, c'est une preuve que les Bnei Kahat, ils portaient des objets dans le désert au-dessus de Asarat fachim. Oui, bien sûr. Tu dis bien sûr, mais Non, parce moi, ça m'a pris du temps à comprendre. Mais à toi, apparemment, tu as compris de suite. Ouais. Très bien. Moi, j'étais toujours nul en maths. Nul. Non, vous n'êtes pas. Oui, mais tout le monde a compris le Reshbon. Oui. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est entre Tfachim et Hama, mais je ne vais pas faire de ça. Parce que tu dis 3 amotes, c'était 10 amotes. On peut Il y dire- avait 6 amotes et 2 tiers. Oui. Ça veut dire que si Ça tu... veut dire, ça veut dire 20 Tfachim, plus que 18. Mais pour Non. faciliter, il faut Oui. dire le tiers de 5 Mais mètres. il y a aussi 2 tiers. Qu'est-ce que tu fais avec les 2 tiers? Tu les convertis pas? Non. Tu as... Une ama égale 6. Attends, Chaim, attends une seconde. Disons qu'il y avait 10 amotes à partir... Disons, ils mettaient les barreaux, Oui, ils ça mettaient fait sur 5 les mètres. épaules. Oui. Ça fait Ok. 5 mètres. Au-dessus, il y avait un tiers de l'objet. Et 2 tiers de l'objet étaient en dessous. Ok. Maintenant, disons que l'épaule, de l'épaule, si tu calcules de l'épaule du Lévi jusqu'au sol, c'est 10 amotes. Et tu sais qu'il y avait 2 tiers du misber qui étaient en dessous. En 2 tiers de 10, ça fait 6 et 2 tiers. Non, je ne suis pas d'accord avec le calcul. Mais Pourquoi pas? parce que tu as dit tout à l'heure que les Lévites ils faisaient 10 amotes. Oui, mais il y a... J'ai Alors dit peut-être que tu ne leur Rashi... comptes pas? J'ai dit que Rashi, il n'est pas sûr que si les 10 amotes, on les compte de la tête ou de l'épaule. Rashi dit ça. Mais s'ils font 10 amotes, eux, Mais c'est de Rashi taille. qui dit ça. Moi, je veux pas. Rashi dit que quand on Alors, mesure donc, les c'est pas 10 10 amotes, amotes. on ne sait pas si les 10 amotes, c'est à partir de compris, l'épaule mais ou c'est à partir de la tête. Ah. C'est ce que Rashi dit. Alors, quoi que ce soit, le calcul ici, c'est qu'il y a 2 tiers en dessous de l'objet qui est en dessous de 10 amotes. D'accord. Alors, 2 tiers de 10, ça fait 6 et 2 tiers. Alors, ça veut dire que si l'objet lui-même, il est suspendu à une hauteur de 2 tiers de 10, à partir du haut le haut du Lévin, c'est 10 amotes. Donc, pour savoir quel est l'espace entre le sol et le bas de l'objet, tu vas devoir enlever D'accord. 2 ça, je tiers de comprends. ça, de 10, C'est tu comme enlèves tu traduis. 3 C'est et comme- un tiers. Ça fait 3 deux- et un tiers, si tu dis qu'un amas, c'est 6 tfachim, Pourquoi? ça fait, je ne sais pas, 18, 18 et demi, 9, 19 tfachim. Rav, excusez-moi, mais c'est un peu compliqué ce que vous dites. Il vaut mieux- la hauteur maximum, c'est 5 mètres, oui. Non, en parlant en Oui, langage oui, c'est 5 10, mètres. 10 amotes. Oui, mais ça fait 5. Non, je ne veux pas parler en mètres, je Il parle veut- en C'est ça qui amotes. le dérange. Il ne veut pas qu'on parle en. Il veut pas qu'on fasse. Je parle de 5 mètres, les 2 tiers de 5 mètres, il reste un tiers qui est en bas. Oui. Oui, et un tiers, ça veut dire un tiers de 5 mètres. Oui. Et le Un tiers de, 5 mais mètres, un tiers de 10 amotes, mais un tiers de 5 mètres, pourquoi on ne continue pas sur ça? Un tiers de 5 mètres, ça fait à peu près
pardon. Quelqu'un qui est à peu près 1m50, coach, quelque chose comme ça. Mais je vais te dire, le grand Et c'est plus problème... facile de faire ce calcul que de parler dans... Moi, je pense. Mais René, je vais te dire, peut-être c'est plus facile pour toi, mais la Gemara, elle parle en langage de termes, de Amot et de Tfachim. Donc si on veut comprendre la Gemara, on doit nécessairement parler en termes de Amot et de Tfachim. Il y a un tiers de 10 Amot qui est le truc qui était en haut, oui, en bas. En bas. En bas. Ça veut dire, si on traduit un tiers de 10, c'est 3 et un tiers. 3 et un tiers. Et 3 et un tiers, c'est 3 amot et un tiers de amma. Donc ça fait déjà, ça fait en fin de compte, ça fait 20 tfachim. 3 amot, c'est 18. Et un tiers de 6, c'est 2. Ça fait 20. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 20 tfachim. Donc, du sol, c'était suspendu, 20 tfachim du sol. Donc, on voit ici, c'est une preuve, qu'il transportait l'objet à une hauteur au-dessus de 10 tfachim, c'est tout. C'est tout. Ah, bon. Ah, 7 mètres et demi. Ok. Si quelqu'un veut encore une fois le compte, je préfère pas, mais si. On continue. La Gemara, elle dit. La Mara, mon cher Vélo. Ishtekar, il s'avère de Have Midley que le misber était soulevé, Tuva, beaucoup plus haut que 10 tfachim. Ve'i bait ema. Et si tu veux, je t'apporte une autre source, un autre raisonnement pour prouver que les Bnei Kahat y portaient au-dessus. Et on va apporter maintenant ce deuxième raisonnement, source. Il n'est pas basé sur l'idée que les Lévim, ils ont une hauteur de 10 amot. C'est pas. Maintenant, on met de côté l'idée qu'ils ont 10 amot. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à partir du Aaron. On sait que l'Aaron, il était soulevé et transporté par les Lévim. De Amar Mao, Aaron Tisha, Vekaporet Tefach, Arikan Asara. La Torah nous dit que la hauteur du Aaron, c'était 9 tfachim, et puis le couvercle, la kaporet, c'était 1 tefach, donc on sait que la hauteur, sans compter les kruvim, c'était 10. Au Gemiri, encore une fois, on a appris, c'est une tradition, de kol tuna de midlei bemotot, n'importe quel objet qui était transporté par les barres, tilta mileel, vetrei tilta milera. Il y avait un tiers qui était au-dessus des barres et 2 tiers en dessous des barres. Ishtekar, il s'avère, de les malame essa. Tilta miléal. Mileel, ça veut dire il y a un tiers qui était en haut des barres. Ah, qu'un seul tiers. Oui, la même chose que moi. Il y a un tiers de l'objet, n'importe quel objet, il y avait un tiers qui était au-dessus et 2 tiers en dessous. La même chose qu'on avait dit avant. Ishtekar, il s'avère, on trouve, que de les mala, mais asat fachim habekai. Parce que si tu dis, alors maintenant ça vaut la peine de regarder le Rashi. Le Rashi qui dit, le Rashi qui dit Vei baitaima. C'est un peu plus en bas dans le Rashi, plus en bas. Vei bait eima. Log viei leviim. On laisse tomber cette idée que les Lévim, ils avaient une hauteur de très haut, une hauteur de 10 amot. Velav même misber gamrin. On ne va pas apprendre ça à partir de l'auteur du misber. Pourquoi? De Shema leviim log viei ela sheva amot. Vein masa'an de misber gavoa min haaretz. Parce qu'il dit c'est possible que le Lévi'im, je ne sais pas pourquoi Rachid dit Sheva Amot, mais disons ils avaient 7 Amot, et si c'est comme ça, alors si c'est comme ça, c'est beaucoup plus bas, ça ne marche pas. Ou mais Aaron, mais on va apprendre ça du Aaron, Gamala Rabbi Elazar. Donc je continue dans le Rachid. Ishtekach de le malame asara kraim. Il s'avère que le Aaron, il était soulevé au-dessus de Asarat Fachim. Comment? Mais Asarat Kai Tuva, beaucoup plus en haut. Afilu ein govhan shel Levi'im el shalosh amot.
même si tu dis que la hauteur d'un Lévi normal, c'était Shalosh Amot. Disons Shalosh Amot jusqu'à l'épaule. 1,5 m. Oui, alors ça, ça devient plus facile à concevoir. Kamonu, Rachid dit comme pour nous. Voilà. Arrêt, si l'auteur, 3 amot, Rachid dit, arrêt, Shmona Esrei Tfachim. Alors, c'est 3 fois 6, ça fait 18. Ve'aron, Eino Talui les mata, mais kitfehem. Mais on sait que l'Aaron, en dessous de leur épaule, il y avait 2 tiers. 2 tiers de quoi? 2 tiers de 10 tfachim. Alors, ça devient encore une fois, ça devient 6 et 2 tiers tfachim, en dessous de 18 tfachim. Rachid dit, Ela shishat tfachim veshnei shlish, shlishei tefach, ishtekach, de gavoa asara biyoter. Donc, si tu soustrais, enlève 6 et 2 tiers de 18, parce qu'on avait dit que l'auteur du Lévi, c'était comme pour nous, 3 amot. 3 amot, c'est 18. Tu enlèves de 18, 6 et 2 tiers, il te reste à peu près 12. Ah, quand tu enlèves de 18, tu enlèves 20, il te reste 12. Non, 30, enfin. Tu as dit 6. Tu enlèves, on parle plus de amot ici. On est quand Fahim. Quand Fahim. Donc l'auteur du Lévi, la hauteur du Lévi, c'est 3 amot. 1,80. Ça fait 18 Fahim. Ok. Maintenant, il y avait 2 tiers du Aaron qui étaient en dessous de leurs épaules. Qui est en dessous du... Alors, 2 tiers, on sait que l'auteur du Misber, c'était Asra Fahim. Non, mais on a dit 3. Attends. Il fait 3 à mode. Non, 3 amotes, c'est Le Lévi, 3 amotes. 3 amotes, c'est 18 Fahim. C'est Oui. 18 Fahim. Mais les 2 tiers, c'est Maintenant, il y a 2 tiers, il transportait le Misber. Le Aaron, pardon, le Aaron. Oui. Aaron, la hauteur du Aaron, c'était 10. Mais Ah, 10. 10 Fahim. Ah, d'accord. Mais il y avait 1 tiers qui est au-dessus des épaules et 2 tiers en dessous. Donc tu enlèves 2 tiers de 10 Fahim, 6 et 2 tiers, tu enlèves 6 Fahim et 2 tiers de 18. Et tu arrives à 11 et 1 tiers, 11 et 1 tiers. Ok. Donc ça veut dire encore une fois C'était moi qui ai dit que ça. c'était au-dessus d'Assad Fahim. Non. Moi, j'ai une question. 1 tiers, c'est plus que 10. Tout ça, c'est dans le contexte de se déplacer pendant Shabbat. Oui, Ça veut dire qu'ils pouvaient, pendant Shabbat, Non. bouger Oui. dans le désert avec le... oui, Non, oui. c'est pas la question. Ils ne se déplaçaient pas pendant Shabbat. Non, il ne pas. On parle ils se déplaçaient dans le désert. Ils Et puis à partir de ça, on apprend les lois du Shabbat. La grandeur de... À partir de la construction et D'accord. C'est vrai que c'est vrai ce qu'il dit que pendant ça ne veut pas dire, c'est pas une preuve qu'il s'est déplacé pendant le Shabbat, mais c'est concevable. Voilà. Mais c'est concevable qu'il marchait le Shabbat. On avait vu avant que quand ils sont arrivés à Har Sinai pour Matan Torah, il y a une opinion qui dit pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une opinion, s'ils avaient pas le désert n'est pas considéré comme Reshut Rabim. Le désert, c'est considéré comme un carmélite. Maintenant, dans un carmélite, Midoraite, on a le droit de déplacer un objet plus de 4 amot. Le seul problème, c'est que, c'est pas la hauteur, le seul problème, c'est de se déplacer plus que Alpay Mama, le Troum Shabbat. Mais le Troum Shabbat, il y a une marloquette. À partir de quel moment ils ont reçu l'interdit de Troum Shabbat, et c'était avant Matan Torah, après Matan Torah. Et on avait vu une opinion qui dit que jusqu'à Matan Torah, ils se sont déplacés même le Shabbat, parce qu'ils ont seulement reçu l'interdiction de se déplacer plus que le Troum Shabbat après Matan Torah. Mais c'est vrai qu'après le Matan Torah, c'était fini. C'était pas déjà à Mara qu'ils ont... Oui, mais néanmoins, ils ont reçu, disons, en gros, les halachot Shabbat, mais pas tout. Ah, d'accord. Mais quoi que ce soit, ça c'est une nouvelle comme tu as précisé, c'est important. De la même façon que eux, les Bnei Kahat, ils transportaient des objets, même pendant la semaine, c'était au-dessus de Asarat Fahim. Alors c'est la même chose
De là, on apprend. De là, on apprend c'est interdit de transporter un objet au-dessus d'Asrat Fahim pendant le Shabbat. Si on jette, on avait dit, si on jette un projectile, on l'a jeté et au-dessus, et puis bon, ça s'est collé sur la paroi de quelque chose au-dessus, ça compte pas, ça s'appelle Makom Patour. Mais porter au-dessus, oui, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'était la façon que ça a été porté dans le désert par les Bnei Kahat. Si je fais 18 moins 6,66, t'as raison, je suis au-dessus de 10 fois. Ok, très bien. Le compte est bon. Non, j'ai pas compris. Maintenant, la Gemara demande. Mais pourquoi on nous donne deux choses complètement différentes? D'abord, on nous dit qu'ils sont 10 amotes. Parce que souvent, quand la Gemara apporte une autre preuve, c'est parce qu'elle pense que la première preuve est peut-être un peu faible. Donc, pour renforcer, elle apporte encore une autre preuve. Parce que pourquoi l'histoire des Lévites qui ont 10 amotes, 10 amotes, c'est pas évident. C'est pour ça qu'ils ont. Qu'est-ce qui s'est passé? Shalom, mon téléphone est tombé. Oh. Il va bien le téléphone? On verra après. Ça peut bien être qu'il va bien. La Gemara dit, mais ok, les Lévi'im, je veux bien, c'est pas évident que les Lévi'im, ils avaient une hauteur de 10, mais Moshe Rabbeinu, oui. Moshe Rabbeinu, on sait que Moshe Rabbeinu, ça on sait qu'il avait une hauteur de 10 amot. Comment on sait que Moshe Rabbeinu? Apparemment, parce qu'on avait dit avant. On avait vu qu'Amar Rav Moshe Rabbeinu Perasso, c'est lui qui s'est occupé d'étaler les rideaux au-dessus du Mishkan. Pour étaler au-dessus, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas d'échelle, mais c'est sous-entendu qu'il n'y avait pas d'échelle ou pas un truc, et sa tête, cette tête doit dépasser le haut. Donc il avait au moins, il y a 10 amot, disons, jusqu'à ses épaules. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi on n'apprend pas de Moshe Rabbeinu? Veligma mi Moshe. Et la Gemara répond, Dilma Moshe shine. Mais peut-être Moshe c'est un cas à part. De Amar Mar, comme ça a été enseigné, Eina Shrina Shora, Ela al Chacham, Gibor, Ve'ashir ou Bal Koma. La Shrina se repose seulement sur quelqu'un qui a ses attributs, qu'il doit être Chacham, il doit être Chazak, un Gibor, il doit être riche, et il doit être Bal Koma. Maintenant, pourquoi est-ce que ces choses, pourquoi c'est vrai que la Shrina se repose seulement sur quelqu'un qui a ses attributs? Bal Koma, c'est quelqu'un de haut. Parce que si la Shrina décide de se poser sur quelqu'un, disons un prophète, c'est parce qu'Akadosh vous l'a choisi pour être un porte-parole. Et si le porte-parole, il a l'air pas impressionnant, ça va impacter sur la façon que les gens ils reçoivent le message. Tandis que si le type il est impressionnant, c'est quoi impressionnant? Il est racham, il est impressionnant, il est haut, il est riche, ça fait partie des choses qui font, comme on dit, packaging. Le packaging c'est important. Là, on vend trop. Le message, autant que le message il est vrai, mais le packaging aussi, on voit ici qu'Akadosh prend en compte la valeur du packaging. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est un truc à part. Il a été choisi parce que peut-être lui, exceptionnellement, il est tellement haut. Mais ça ne veut pas dire que tous les Lévim, ils étaient comme ça. Amar Rav Meshum Rabbi Chia Hamotzi Masoy Beshabbat Al Rosho. Quelqu'un qui fait sortir un objet le Shabbat sur sa tête, pas sur ses épaules, sur sa tête, Chayav Khatat. Alors lui, il dit qu'il a transgressé. Sheken Anshei Hutzal Osinken, parce que les habitants d'une ville qui s'appelle Hutzal, ils avaient l'habitude de porter sur leur tête. Ve Anshei Hutzal Rube de Alba. Mais l'Agma s'étonne. Est-ce que tu vas me dire que les citoyens de Hutzal, c'est la majorité du monde? Et là, si tu veux enseigner, enseigne de la façon suivante. Amar Rav Mishum Rabbi Chia Echad mi Bnei Hutzal Shehotzi Masoy al Rosho Beshabbat Chayav. Un membre de la ville, un citoyen de la ville de Hutzal, qui sortit le Shabbat en portant un objet sur sa tête, lui il a transgressé. Pourquoi? Sheken Bnei Iro Osinken, parce qu'il est jugé selon, on avait dit,
quand tu sors quelque chose, ça avait une façon normale de sortir. Et dans la ville de Hutzal, c'était normal de sortir sur la tête, et donc il est chayav. Mais la vetibatel da'ato etzel kol adam. La Gemara dit, mais pourquoi, en fin de compte, on va selon Hutzal? On devait aller selon les gens dans le monde. Peut-être Hutzal, c'est des gens qui ont adopté un comportement, une coutume qui est bizarre. Pourquoi Elle a itma hachitma. Comme ça, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Hamotzi masoy al rosho patour. Alors on dit non. Quelqu'un qui porte un objet sur sa tête, il est patour. Et si tu viens me dire, comment il dit patour? Nous on sait que les gens de Hutzal, leur coutume, c'était de sortir et de transporter des choses sur la tête. Alors comment tu dis que quelqu'un qui sort le Shabbat un objet sur sa tête, il est patour? Im timse lomar anshei Hutzal osin ken, batla da'atan etzel kol adam. Leur coutume, elle est annulée vis-à-vis de la majorité des gens dans le monde. La majorité de nos gens dans le monde, ils ne font pas comme ça. Et donc, ça ne marche pas. Donc, la conclusion est que de porter un objet sur sa tête, le Shabbat, et de sortir avec, c'est le chayav, il n'est pas tout. Ok, messieurs...